Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur la plage de Da Nang, la gigantesque plage où on trouve énormément de monde. Donc là sur cette plage, il y a, comme je l'ai pu expliquer, il y a énormément de kilomètres, hein, grosso modo, alors je sais pas, mais il y a au moins 10 km, voire beaucoup plus. Et effectivement, le front de mer est franchement vraiment très bien. Alors c'est très bien pour différentes raisons en fait. Première raison, c'est que la plage est large. Deuxième raison, c'est que les abords en fait sont très bien aménagés. Les abords sont très bien aménagés, ça veut dire qu'il y a un bel espace vert avec de la verdure, il y a des palmiers, c'est bien entretenu. Derrière, il y a une ligne en fait avec énormément d'immeubles de front de mer. Et alors des fois à certains endroits d'Asie du Sud-Est, on peut vous expliquer, oui, c'est le sort de Miami d'endroit. Alors moi par exemple, je vais vous donner un exemple, je suis resté pas mal de temps à Pattaya et bon, j'y retournerai probablement, c'est pas ça le problème, mais effectivement là-bas à Pattaya, on te dit que c'est le Miami d'Asie du Sud-Est, des choses comme ça. Bon, si on sort un petit peu là par exemple, tu vas rien que ici à Da Nang, c'est au niveau aménagement de plage, taille de la plage, ambiance, c'est 3 fois supérieur à ce que c'est à Pattaya, largement. C'est même incomparable. À Pattaya, c'est la plage avec l'aménagement, c'est finalement minuscule comparé à ici. Alors même s'il y a la plage de Jomtien, la plage de Jomtien n'est pas très large, mais la plage de Pattaya par exemple pure, bah, ici c'est 10 fois plus grand. C'est 10 fois plus grand. Et puis surtout en fait l'avantage qu'il y a ici, c'est que mine de rien en fait c'est plutôt propre, c'est plutôt bien entretenu. Ça veut dire qu'en fait sur la plage tu vois très peu de plastique. Étonnamment, je vois très peu de plastique. Les gens mettent bien les choses dans les poubelles. Quand tu marches le soir, tu vois pas de la merde un petit peu partout. C'est plutôt bien, même le soir, hein, on voit pas beaucoup très peu de déchets. Et je suis quand même assez surpris parce que là, par exemple, c'est vrai qu'en Thaïlande, pour ça, ils sont assez, je dirais, un peu irrécupérables. Ça veut dire que tu vas le soir, tu as des plastiques partout. La plage, elle est, voilà, ils laissent traîner les trucs un petit peu partout. C'est un petit peu franchement relou, faut pas le dire, faut pas le nier surtout. Et ici, c'est quand même nettement, c'est beaucoup plus propre. Et là encore, là c'est pareil en termes, il y a les grands hôtels. Et puis voilà. Donc simplement en fait. Là, ce que j'avais à dire, c'est que oui, en fait, clairement, c'est franchement pas mal. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est que, là, par exemple, moi qui étais à Pattaya, c'est bien aussi de revenir un petit peu dans un mode, je dirais, mode normal. Et en fait, le mode normal, c'est par exemple, tu vas sur une plage le soir, tu vois pas de prostituées, par exemple. Ça, c'est quand même drôlement bien. Tu vois des gens normaux, tu vois des jeunes un petit peu partout, tu vois des familles. Et puis voilà, là, tu vas dans les cafés, des choses comme ça, tu as des jeunes un petit peu partout. Tout ça, tu vois, le soir tu es tranquille, les jeunes sont posés tranquilles et bon, ça change un petit peu quand même de Pattaya où j'étais resté un petit moment, qui est bien, mais effectivement en fait il y a des choses, les bonnes choses à prendre et les mauvaises choses, faut vraiment les mettre de côté, sinon c'est un petit peu problématique. Donc là en fait plage gigantesque, en fait même le monde ici c'est vraiment... Alors en fait j'étais venu ici quelques jours, pourtant c'était en belle saison, il y avait très peu de monde. Alors j'essaie de me rappeler pourquoi il y avait très peu de monde, ça devait être quelque chose de spécial, il faisait pas super beau mais j'avais pas du tout le même ressenti. Et là j'ai clairement un très bon ressenti. Ce qui est bien, c'est qu'en fait derrière il y a toute une colline en fait qui est là-bas. Il y a une grande statue blanche qui correspond à... Alors j'ai pas été voir encore, je pense que j'essaierai d'aller et c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un petit peu en fin de journée. Alors le coucher de soleil par contre n'est pas dans ce sens-là, ça veut dire qu'en fin de journée on n'a pas forcément le coucher de soleil. Donc là encore, il y a par exemple des personnes qui font des sortes
yoga, relaxation, quelque chose comme ça. Et puis là, vous avez, hop, ici, des personnes qui viennent se poser en fait le soir. Donc en fait, juste en face de moi, vous avez plein de grands immeubles qui continuent à construire. Et en fait, ces grands immeubles concrètement, c'est les immeubles un petit peu de luxe. C'est là où les prix d'hôtel sont les plus chers, donc vue sur mer, service, alors cher entre guillemets. Je pense qu'à peu près, on peut toucher à une 50aine d'euros la nuit. Ce type d'immeuble-là en pleine vue sur mer, par exemple. Alors ce qui est bien aussi ici, c'est que vous avez par exemple tous ces endroits-là où on peut se poser sur la plage. Et en fait, on peut se poser très bien le soir. Ça veut dire que le soir, ça va pas être fermé. Ça va pas être fermé quand c'est le coucher du soleil. En fait, le soir, on peut continuer à se poser, par exemple, à 20h, 21h, 22h. Il y a également des petites boutiques de bord de plage. Il y a des terrains de volley. Donc en fait, c'est une gigantesque plage qui s'étend sur énormément de kilomètres ici. Là, vous voyez, vous pouvez vous poser. Alors par contre, en fait, au niveau de la baignade, c'est assez dangereux sur ce que j'avais lu. Donc ça veut dire qu'en fait, ils mettent différentes zones. Ils mettent différentes zones qui sont surveillées. Donc à chaque fois, il y a des zones délimitées de drapeaux pour pouvoir se baigner correctement. Ici. Là, vous voyez, il y a énormément de monde. En fait, c'est bien parce qu'on se croit un petit peu en vacances. Enfin, on se croit en vacances en fait tout le temps ici. Parce que à la fin de la journée, c'est tout le temps comme ça. Sauf si vraiment il pleut. Mais finalement, hors pleine saison des pluies, en fait, finalement, il pleut pas. Il pleut très peu. Donc finalement, ça se passe plutôt bien. Voilà, je vais montrer par exemple les grands gratte-ciel ici. Hop. Ça, c'est les grands hôtels qui sont en train de construire. Donc là, pareil, pour se poser, c'est pas juste quelques chaises. Des fois, il y a des choses un petit peu plus confortables. Des fois, pareil, il y a des sortes de cafés devant, des petits cafés. On peut prendre, voilà, on peut grignoter un petit peu. Des fois, il y a des pizzas aussi. Puis, il y a beaucoup de thé frais, café frais et énormément de choses comme ça. Donc, vraiment, la plage est super sympa et puis franchement, c'est propre. C'est vraiment étonnamment propre. Il y a très peu de... Là, je marche, le sable est blanc. Il y a vraiment très peu de mauvaises choses. Il n'y a pas de plastique. Là, par exemple, je suis en train de regarder. Je vois quasiment pas de plastique ou quoi que ce soit par terre. Et pourtant, il y a du monde. Il n'y a pas 3 personnes qui sont dans l'eau. C'est étonnamment propre. Vous allez par exemple en Méditerranée, c'est beaucoup plus sale qu'ici, largement. Mais là, franchement, c'est franchement propre. Il y a très peu de... Il y a très peu. Donc vous voyez même, des fois la propreté sur les plages, c'est pas forcément du tout spécifique des fois à niveau de développement ou quoi que ce soit. C'est un petit peu aussi de la sensibilisation et puis comment sont les populations. Et effectivement, là par exemple, regarde ici, il n'y a pas de plastique, donc c'est vrai que c'est pas mal. C'est franchement pas mal, c'est pas mal du tout. Allez, on va s'arrêter là sur cette vidéo ici, parce que là, ça peut continuer sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne pour ce style de vie-là. Travailler en ligne, aller un petit peu où on veut. Moi, ma zone de prédilection, c'est l'Asie du Sud-Est ou l'Asie de l'Est, sauf que l'Asie de l'Est, c'est pas très terrible en ce moment avec les restrictions. Donc pour l'instant, c'est plutôt Asie du Sud-Est et essentiellement ce type de zone-là. Tu peux également regarder en première dans la description
il y a un certain nombre de solutions, il y a des choses que je propose qui peuvent éventuellement te servir. Donc si tu es intéressé, tu peux jeter un coup d'œil. Et puis sur ce, pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Allez, ciao.